Et voilà, pour vous, je défie mes peurs. J'ai vraiment peur du vide. Ça se voit peut-être pas, mais je suis pas spécialement à l'aise. Alors là, on monte, on monte, on monte. J'entends dire qu'elle montait à 50 mètres de haut. Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi pas calmement dans mon salon? Oui, j'aime bien me faire peur, mais c'est surtout pour vous présenter la foire de Liège. Alors vous avez vos habitudes à Liège, ici chaque année, vous allez peut-être chercher vos croustillons ou vos laquements, hein. Ne faisons pas de guéguerre entre les deux teams. Et ici, je vais vous présenter l'histoire de la foire, quand est-ce que ça a débuté, qu'est-ce que c'était au départ. Et j'ai également rencontré l'arrière-petit-fils de l'inventeur des laquements. La foire ici en Avroy, c'est depuis 1859. Oui, il y a déjà bien longtemps. Mais sachez que ce n'est pas la première foire à Liège. Il y en a déjà au 8e siècle lorsque la ville de Liège se développe. Ces foires, vous imaginez, n'étaient pas du tout semblables. Alors on parle de foires franches, ces foires qui se tiennent en Europe, durant lesquelles les marchands venant de tous les coins viennent vendre les marchandises qui sont exemptées d'impôts. Durant tout le Moyen-Âge, les foires franches ont le vent en poupe à Liège. Selon les siècles, il y en aura jusqu'à 3 organisées chaque année. De ces foires, une seule s'imposera définitivement, celle dédiée à Saint-Simon et à Saint-Jude. Pendant près de 2 siècles, celle-ci se tint à partir du 28 octobre pendant 2 semaines sur la Batte. Toutefois, les travaux de rectification du cours de la Meuse et de reconstruction du pont des Arches à partir de 1858 posent problème. On propose alors d'organiser la foire le long des boulevards Sauvenière et Avroy. Ce qui devait être temporaire deviendra définitif, aux grandes dames de certains édiles liégeois. La foire change d'emplacement et dans le même temps, elle évolue. D'une foire franche et d'une foire aux bestiaux, elle devient un lieu de divertissement. Désormais, on vient sur le champ de foire pour se divertir, rire et s'étonner. À mi-chemin entre théâtre et cirque de rue, des numéros de jongleurs, saltimbanques et équilibristes côtoient des créatures et phénomènes de foire. Sur la foire, vous pouviez payer pour contempler une femme à barbe, des sœurs siamoises, une femme oiseau ou encore un homme chien. Et bien sûr, déjà en son temps, on retrouvait diverses baraques où l'on pouvait assouvir sa faim. Que serait la foire sans tous ces délices sucrés, hein? Laquements, croustillons, pommes d'amour et j'en passe. Moi j'ai fait le choix, je suis team laquement. Le laquement, c'est une véritable tradition culinaire à Liège. Pour vous, j'ai été rencontrer l'arrière-petit-fils de son créateur, Monsieur Smith. Attention, parce que dans quelques instants, le laquement n'aura plus de secret pour vous. Mon arrière-grand-père, qui était de Lille à la base, il cherchait du travail. D'abord, il voulait être marin, c'était sa vocation, il voulait vraiment être marin. Mais il n'a pas pu être marin parce qu'il avait des problèmes de vue. Et donc, du coup, il a suivi des forains dans toutes les foires d'Europe. Ces forains s'appelaient la famille Laquement et c'était les établissements Laquement. Et ces établissements vendaient des gaufres, des croustillons, toutes sortes des nougats, etc. Et dont ils vendaient des petites gaufrettes fourrées, donc les gaufrettes flamandes. Donc c'est des gaufrettes qui ressemblent très fort à nos laquements. C'est des petites, un peu plus petites. Elles sont fourrées avec du beurre et de la vanille. Et ces gaufrettes-là, elles ne se vendaient pas très fort. Et c'était un peu en berne comme ça. Je pense même qu'ils avaient arrêté de les vendre, arrêté de les fabriquer. Et alors mon grand-père, qui était juste un ouvrier, a proposé à la patronne de transformer un peu le concept et de le fourrer avec un sirop de candy, avec de nombreuses épices dans le sirop, et de changer peut-être aussi la recette de la pâte de cette gaufrette. Il est allé d'abord avec cette ville, et puis il y avait d'autres villes, et puis bon, ça ne prenait pas tellement, et puis par miracle, ici à Liège, c'était l'explosion totale, tout le monde a commencé à en parler, etc. etc. Et puis finalement, cette gaufrette s'est bien vendue, surtout ici. Et alors donc, du coup, chaque année, voilà, ça faisait un petit peu la fortune de ses patrons. Ouais. Et alors là, il s'est dit, bon, c'est pas mal ça, mais c'est quand même mon invention, et je vais essayer de voler de mes propres ailes, quoi. Donc avec sa femme qui s'appelait Louise, hein, donc c'était Désiré et Louise, ils ont ouvert ici à Liège un commerce ambulant, quoi. Et ils ont commencé à faire aussi des tournées, etc., etc.
Sur les pas de l'arrière-grand-père, et donc Denis, mon petit cousin, qui a repris toutes les activités Désiré de Lille à Liège en tout cas. Il est très courageux parce qu'il a repris le flambeau, mais en plus d'autres activités. Et l'idée, c'est qu'on voudrait, pour les années qui arrivent, dépoussiérer un peu la marque et faire de nouveaux produits, même du salé, etc., etc. Et pas que sur les foires. Et quand vous irez chercher vos laquements, rappelez-vous que Désiré de Lille occupe cet emplacement depuis 1903. Quelque chose à ajouter? Ici à la Foire de Liège, on a de tout.